Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les politiciens ne sont pas une génération spontanée. C'est des gens. Nous sommes à la veille des élections. Nous vous avons présenté nos candidats. Il y a le grand jour de l'investiture qui va marquer le coup d'envoi du grand match. Ça sera le 30, samedi le 30, au cinéma Grand Rex. Ça fait 700 places. Vous devez remplir ça. Applaudissez. Donc vous êtes tous attendus le samedi 30 mars 2024 à partir de 12h30 au cinéma Rex, dans les couleurs du parti. Nous faisons face à un régime au monde face auquel vous ne devez pas dormir. On ne se libère pas en étant à genoux. On se libère en étant debout. Voilà le message que vous allez aller dire aux Togolais. Merci. Parce que vous qui êtes ici, vous seuls, ça ne permet même pas de voir 1 millième de conseillers régionaux. Donc vous devez vous comporter comme les disciples de Jésus. Apporter la bonne nouvelle du changement. Le message des FDR partout. Ne laissez nulle passe où la main ne passe et repasse. Comme le disait le laboureur. Le trésor est dedans. Le trésor, c'est la chute de ce régime méchant. Donc, si vous allez sur le terrain, dites aux gens que le RPT UNIR a échoué. Si vous demandez pourquoi le RPT UNIR a échoué, vous allez le dire, en près de 60 ans, ils sont incapables de donner le courant électrique. C'est vrai ou c'est faux? Si on vous demande pourquoi le régime RPT UNIR a échoué, dites-le en près de 60 ans de règne. Les gens ne continuent pas à boire l'eau de rivière. Dans mon village, j'ai bu l'eau de rivière. Près de 50 ans après, les gens continuent pas à boire l'eau de rivière. Le RPT UNIR a échoué. Dites ça avec foi, conviction. Dites-leur que le RPT UNIR a échoué. Et quand on vous demande pourquoi le RPT UNIR a échoué, vous allez dire que tout le pays est en faillite. Une cour constitutionnelle boiteuse. Une CENI à la gloire d'un seul parti. Des institutions à la botte d'une seule personne. Fort Gnassingbé. Les Gnassingbé, le Togo, ils ont acheté ça? Est-ce qu'ils ont acheté ça? Non. Donc dites aux Togolais que le régime là a échoué partout. Il y a beaucoup d'exemples. Je vous ai cité l'exemple de l'électricité. Je vous ai cité l'exemple de l'eau. Même à Lomé, il y a les gens qui boivent forage. Lomé, dans notre capitale, bon. Au 21e siècle, on boit l'eau de forage. Ça c'est grave. C'est pitoyable. Les gens ont l'argent, ils disent à la tête d'eux, apporte-nous de l'eau. Ils sont incapables de nous apporter de l'eau. Voilà comment ils ont échoué. Voilà des exemples. Je ne vais pas bavarder beaucoup. Sur le plan économique, ils ont échoué. Le régime est caractérisé par le vol. Petrogate, qui ne connaît pas ça. Est-ce que vous n'avez pas appris qu'un ministre, on a volé 400 millions dans sa maison? Il paraît que quand les journalistes ont dit, il ne paraît pas. Il les a convoqués, il n'a qu'à me convoquer. On a volé l'argent, c'est lui, c'est la vérité. Même si ça n'atteint pas 400 millions, mais on a volé quand même. Lui, il a trouvé ça où? Est-ce que son papa était un homme d'affaires? Est-ce qu'il est né de la famille Bolloré? Moi, j'ai vu quand on a augmenté la caution, j'ai entendu les gens du RPT nous dire que mais, non, on n'a pas l'argent, on fait la politique. On ne fait pas la politique. Mais l'année où il a demain fait coup d'État, il avait combien de millions? Mais il vient de quelque part où c'est les cailloux, non? Mais les gens là nous disent que quand on n'a pas l'argent, on ne fait pas la politique. Moi, je suis fils de paysan. Est-ce que j'ai l'argent? Eux, ils sont les enfants de paysans. Ils veulent notre argent et ils nous disent que donc, comme ils veulent notre argent et comme nous on n'a pas l'argent, on ne doit pas faire la politique. Vous pouvez accepter ça? Ok. Comme ils ont échoué là, on va faire comment? Je vous dis comment on va faire. Allez dire aux Togolais que Dieu étant bon, il crée des occasions pour permettre aux opprimés d'être libérés. Dieu étant bon dans sa grande bonté, il donne toujours une occasion à l'esclave de prendre sa revanche sur le maître. Mais Dieu, l'occasion va se créer le 20 avril. Malheur! Malheur, prophète du malheur. Si je peux me répéter.
qui vous disent non, mais d'accord, au dagé. Yo, au dagé, même le Barça, le grand Barça, s'il veut jouer avec mon village, le match n'est jamais gagné d'avance. Parce qu'il peut arriver que Barça ait des cartons rouges, non? Donc, ceux qui vous disent que si on vote là, ça ne donnera rien, ils mentent. Le jour où Dieu va arrêter le voleur pour donner au propriétaire, Dieu ne va pas dire au voleur. Donc il y a un jour où Dieu va mettre fin au régime RPT, mais grâce à nous. C'est pour ça le 20. Non seulement vous devez aller voter, mais vous devez aller dire aux gens, allez voter contre ce régime immonde, méchant. Je vais vous démontrer comment le régime est méchant. Je vous donne un exemple simplement. Quelqu'un fabrique son ciment au Nigeria. À 1000 km, plus de 1000 km de Lomé. Il prend sa voiture, ce camion, il met son essence. Il ramène ça au Togo, il dit, moi, si je vends ça à 60 000, je gagne mon bénéfice. Vendez ça aux populations, il dit non, il faut les vendre à 80 000. Ce n'est pas la méchanceté ça? Il se trompe. Il dit qu'il est nul. Quoi? Quelqu'un fait 60 ans, il n'a rien pu faire. Vous lui donnez 5 ans, il va faire quoi? Nada. Zéro. Ils ne feront rien. Donc voilà les messages comme ça, vous allez aller dire aux Togolais. Il y a même certains qui vont se tromper. Il y a des Togolais qui se trompent. Ah, ils vont croire que bon, les anciens députés du Nil là, c'est eux qui ne sont pas bons. C'est les nouveaux qui vont. Les nouveaux là, oh, il y a un faux comportement amélioré. Faux! Même si Jésus commet l'erreur, écoutez-moi bien, même si Jésus connaît l'erreur de devenir militant de UNI, il va perdre son caractère divin. Suivez-moi, mais je vais me répéter. Je dis, même si Jésus commet l'erreur de devenir militant de UNI, croyant qu'il peut changer les gens d'UNI, c'est lui qui va être changé et il va perdre son caractère divin. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de système. Le RPT uni considère la politique comme la guerre. Pour eux, du moment où ils ont gagné, le Togo est un butin de guerre à partager. C'est leur conception de la politique. Donc si vous avez un frère de village, de quartier, de maison, même votre maman qui est candidat du Nil, il faut pas le fuir côté maman-enfant. Mais côté politique, il faut la craindre. Parce que le système est un moule. Est-ce qu'on peut mettre le ciment dans un moule de 15 pour avoir des briques de 12? C'est possible? Si vous avez compris ça, donc il n'y a pas de bon candidat du Nil.